Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 théories pronostiques sur Avengers Endgame. Avengers Endgame sort dans moins d'une semaine. J'ai vraiment hâte de le voir. Et c'est un film dont on ne sait pas grand chose parce que, a priori, les bandes annonces, toutes les images qu'on a pu voir sont en fait tirées des 15-20 premières minutes du film. Autant vous dire que c'est très peu, surtout que le film va faire 3 heures. Donc on ne sait pas grand chose. D'ailleurs, je suis plutôt des gens qui ne veulent pas trop en savoir, qui essayent d'éviter les possibles leaks qui peuvent apparaître. Et je fais partie de cette catégorie de gens qui veulent absolument le voir le plus tôt possible. C'est pourquoi je serai au marathon du Grand Rex à partir de 21h pour Avengers Infinity War et à minuit pour Avengers Endgame. Vu que le film n'est pas encore sorti, cette vidéo ne contient aucun spoiler parce que j'ai pas d'infos en direct de chez Disney. Mais par contre, cette vidéo peut-être aiguiller sur certains points qui pourront apparaître dans le film. C'est en rien des spoilers, ce ne sont que des suppositions, mais ça peut déjà vous aiguiller, vous donner un angle de réflexion par rapport au film. Si vraiment vous souhaitez voir le film sans avoir rien en tête, je vous conseille vivement de quitter cette vidéo et peut-être de la reprendre après avoir vu le film, on sait jamais, peut-être que certaines de mes théories auront été vraies. On va commencer avec la théorie la plus plausible, c'est une histoire de voyage dans le temps. On l'a vu dans Infinity War, Thanos a claqué des doigts et a éradiqué 50% de la population. Et on le voit dans les bandes annonces, les Avengers ne veulent pas se résigner à cette perte et il y a finalement une histoire de deuil assez complexe. Parce que certains commencent à faire le deuil, à dire que voilà, on a perdu nos amis, on a perdu beaucoup de gens, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas se résigner et trouver de la fatalité dans ça. Et on a l'impression que vraiment, ils vont essayer par tous les moyens de battre Thanos, alors que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Je suis pas sûr que Thanos soit a priori une grosse menace dans cet Avengers Endgame. Et quoi de mieux que de battre le titan fou qui a un pouvoir immense, que de retourner dans le temps et d'essayer que ce pouvoir immense ne lui soit jamais octroyé. Histoire de, finalement, dans un certain sens, de complètement réécrire l'histoire. Donc je pense vraiment que ce film sera tourné sur une histoire de remonter dans le temps pour essayer d'effacer les erreurs du passé. Quoi qu'il en coûte, quitte donc à ce qu'il y ait des morts, mais je vous en reparle plus tard. Et cette théorie du voyage dans le temps m'amène à ma deuxième, un best-of du MCU. Parce que si la théorie la plus plausible et la plus répandue sur le film est qu'il y aura une histoire de voyage de retour dans le temps, je pense que ce sera l'occasion pour Marvel de célébrer 11 ans de Marvel Cinematic Universe. Cette célébration, on la voit déjà dans les dernières bandes annonces qui sont sorties, qui sont des bandes annonces avec que des images des différents anciens films, avec donc aucune image actuelle, et ça montre bien l'envie, l'ambition de Marvel de célébrer avec Endgame la fin d'une ère, la fin d'un cycle, et de le célébrer de la meilleure des manières. En plus, il y a quelques mois de ça déjà, on a eu des petits leaks de tournage où notamment on voyait Chris Evans en Captain America, mais avec un costume très vintage. Et donc ça donne encore plus de crédit à cette théorie, parce qu'utiliser le retour dans le temps pour faire voilà, une compile en fait de tout ce qui s'est passé, de peut-être réécrire l'histoire de tous les films, ou en tout cas de la majorité, ça peut être un point de vue très intéressant, et quitte à faire un film où il y aura beaucoup de voyages dans le temps, autant en profiter. Ma troisième théorie va concerner cette fois-ci un personnage en particulier, c'est Clint Barton, qui est Hawkeye. Hawkeye qui d'ailleurs était absent d'Avengers Infinity War, comme Ant-Man, au prétexte qu'il avait signé un accord avec le gouvernement pour rester près de sa fille, pour rester près de sa famille s'il ne participait plus, en fait, s'il se retirait de ce groupe de super-héros et qu'il revenait à une vie un petit peu plus normale et classique. Les premières images qu'on a vues dans les bandes annonces me font dire que malheureusement un événement tragique va se passer pour Clint Barton et que sûrement avec le snap de Thanos, il va perdre sa famille. Et c'est pourquoi il va devenir ce personnage de Ronin et qu'il va vouloir à tout prix venger sa famille. Parce qu'en soi, tout ce film-là, encore plus que les précédents, va parler de vengeance. Parce que Thanos a fait énormément de mal et les Avengers vont vouloir se venger. Cette notion de vengeur va être plus présente que jamais dans cet Avengers Endgame. Quatrième théorie, c'est une théorie qui ne me fait pas du tout plaisir, mais qui, je pense, a de fortes chances de se réaliser. Parce que déjà, ces deux acteurs qui sont en fin de contrat, Robert Downey Jr. a
d'ores et déjà annoncé que c'était fini pour lui Iron Man. Reste à savoir donc comment le personnage va partir, est-ce qu'il va juste s'éclipser ou alors est-ce qu'il va mourir. Mais Captain America, Chris Evans est aussi en fin de contrat. Je suis presque persuadé que ces deux personnages-là vont mourir, mais ils vont mourir dans un sacrifice. Ils vont très certainement également mourir ensemble, limite comme deux vieux frères. A contrario, Thor, qui est aussi un personnage fondamental des Avengers, j'ai un peu plus de doutes quant à sa disparition, parce que Thor Ragnarok, Thor 3 a très bien marché, il y a quelques rumeurs comme quoi il y aura peut-être un Thor 4, donc en soi on peut penser que s'il y a quelques rumeurs, c'est que le personnage a encore de beaux jours devant lui, même si j'aimerais que Thor en fait ait le même sort que Captain America et Iron Man, ça aurait encore plus d'envergure pour le film et on aurait une prise de risque encore plus grande de la part de Marvel. En parlant de Thor, j'ai une petite théorie sur le personnage mais aussi sur celui de Captain Marvel, toujours un petit peu en lien avec cette histoire de retour dans le temps. On a vu dans les dernières bandes annonces que de nombreux personnages possèdent le même costume, ou alors ça m'est totalement passé à côté, mais je n'ai pas vu Thor dans ce costume, je n'ai pas vu Captain Marvel dans ce costume. Pour moi, tout simplement, la raison, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Je pense que ce costume, au-delà d'être un symbole d'unité, je pense que c'est une sorte de combinaison, un peu comme une combinaison spatiale. Je ne sais pas vraiment si Thor et Captain Marvel retourneront également dans le temps. En tout cas, ce dont je suis peut-être à peu près sûr, bien sûr, c'est des théories, c'est des pronostics. Je n'ai pas vu le film, donc je n'en sais trop rien. Mais je me dis qu'il est fort probable que Thor et Captain Marvel ne soient pas du voyage, ne remontent pas le temps avec tous les autres. Parce que dans le MCU, on l'a vu, hein, c'est les deux personnages majeurs, les deux personnages les plus puissants du MCU. Donc même si l'histoire autour de ces deux personnages paraît assez floue, parce que forcément on n'a pas vu grand chose de Captain Marvel, mais on n'a pas vu grand chose de Thor non plus, à part qu'il sera avec Captain America et Iron Man dans une scène. Bien sûr ces 5 théories restent de l'ordre du pronostic, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir le film. J'espère vraiment pouvoir vous sortir ma critique du film dans une semaine, vendredi prochain. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour tout suivre et pour me soutenir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, portez-vous bien. Ciao.